fille, 24 ans. Le gars qui m'a coiffé aujourd'hui, dit qu'il vient d'enterrer sa petite soeur, 24 ans. Elle n'a même pas été malade, elle est tombée. 24 ans. Pourquoi? Le diable veut le sang. Écoute-moi. Toute personne qui a enregistré ton nom sur la liste des morts, j'enlève ton nom, je mets son nom. Pendant qu'on va prononcer les incantations, ça va le prendre lui-même. Il reçoit cela au nom de Jésus. Les faux serviteurs de Dieu, c'est grave. Elissons-nous. J'ai vécu une saison où je ne faisais que les délivrances avec les faux serviteurs de Dieu qui parlaient dans le corps des gens. Le corps des gens. Il fait quoi là? Un pasteur. Il fait quoi dans ton corps? Je brise sa puissance. Je brise sa puissance. Et tu es libéré. Quatrième chose, la langue utilisée est fonction de l'état du cœur. La langue, il y a une relation étroite entre la langue et l'état du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, verset 45. Quand le cœur est bon, les paroles qui sortent de la bouche sont aussi bonnes. Hein? La langue est toujours fonction de l'état du cœur. La langue utilisée. J'ai chaud. Yes, 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 yes. Ça c'est mon père. Yes, ça c'est mon père. Yes. Ouais. Regardez, le père fashion grave. Les autres vont dire que non, il n'y a pas de soutien. L'onction s'en fout de l'habillement. Même en caleçon, je prie. Il y a tout. Le miracle s'opère. Même en caleçon. Les prêtres, ils portaient d'abord le premier, ensuite le deuxième et ensuite le troisième. Même le mal de corps, les vers, même les vers, ils n'arrivent pas à guérir. Même en chant, le miracle s'opère. Écoutez-moi bien, pendant que je suis en démembré, je viens libérer une saison de Nyanga garçons qui vont venir prendre les fiches. Les gars stylés, taillés sous mesure. Vous reçoivez au nom de Jésus. Pas les gars ouïa qui s'habillent comme les vieux. Ils vont gêner les toujours comme un vieux. Il dit ma soeur, je crois que tu dis mon ami, change ton habillement et tu reviens. Comme mon père est chaud. Quelqu'un dit yes. La parole est capable de changer l'état du cœur. Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. La parole est capable de changer l'état du cœur. Pendant que tu es atomisé, quelqu'un vient encore t'injurer. Pendant que tu es traumatisé, quelqu'un vient encore te blesser. C'est quoi même? J'ai compris une chose, que Dieu ne nous délivre pas seulement des mauvais esprits, même de la mauvaise mentalité. En fait, Dieu nous délivre de l'esprit du sous-quartier et du village. De la poussière relève le pauvre, du fumier retire l'indigent pour les faire asseoir avec les grains de ton peuple. La fumier, la poussière et la fumée, on les trouve dans le sous-quartier. L'esprit du sous-quartier du village, c'est ça qui est à l'église. Maladie d'occupation. Sous-quartier grave. Je te libère le feu au nom de Jésus. Amen. Parfois, même si la parole est bonne, écoutez bien, même si la parole est bonne, nous avons dit que la parole change l'état du cœur.
Mais parfois, même si la parole est bonne, pour en jouir, il faut que le cœur soit bon. La bonne parole peut produire des bons fruits, des bonnes œuvres, des bonnes actions. Que si elle tombe sur un cœur bon. Vérité, vérité. Et les gens ont un mauvais état du cœur grave. Rancunier grave seulement. Et qu'ils ont entendu la main couper la main satanique. C'est même bon. Donne-moi ça. Je coupe. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Je te libère au nom de Jésus. Écoute-moi. La parole de Dieu dit que Dieu a dit parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Exode 25, verset 2. Même l'offrande doit être donnée avec un bon cœur. C'est ça, papa. Apprenez, c'est même quoi. On ne peut pas garder ton argent toujours en train de demander l'argent. Quand tu donnais ça au petit gars du quartier, tu as même eu un enfant, le père de mon enfant, la mère de mon enfant. Les langages qui n'existent pas dans la Bible. Le père de mon enfant, la mère de mon enfant. Je te libère de ça au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera pas. Toi qui es encore parce que les autres ont déjà allaité l'enfant de leur gars. Reçois ton enfant au nom de Jésus. Le père de mon enfant, non, c'est l'enfant de son père. Toi, tu fais donc quoi? Tu es la gardienne. Il ne s'occupe même plus de son enfant. Vous savez, il y a des vies gâtées. Je vous dis la vérité. Les vies n'ont pas de sens. C'est mon message. Les vies n'ont pas de sens. Quelqu'un a un enfant. Les enfants, tu fais les enfants. Tu habites chez tes parents, chez ta mère, en train de faire les enfants. C'est quel genre de vie ça? Je te libère de ça au nom de Jésus. Je n'ai pas fini la révélation sur le sang de la poule chez le pharaon. La poule pond toujours les œufs, fait toujours les enfants dans la maison de sa mère, sans jamais aller en mariage. Je brise la malédiction. Je brise ça. À partir d'aujourd'hui, tu vas en mariage. Je t'envoie en mariage. Je t'envoie en mariage. Vous reçois ton mariage au nom de Jésus. Le marabout sait que la poule ne va jamais en mariage. Donc s'il demande la poule à quelqu'un, il brise le sac, il prend le sac, il verse sur la personne. C'est pour dire que comme la poule ne va jamais en mariage, elle fait toujours les enfants. Et elle ne fait pas seulement les enfants, elle fait les œufs qu'on peut choisir. Donc c'est pour dire que certains enfants sont réservés. Ça, c'est la parole, papa. Écoute-moi, toute personne qui avait planifié ça dans ta vie, la personne, sa langue se coupe au nom de Jésus. Et tu es libéré. Quelqu'un dit yes. Arrête d'accuser les pasteurs d'être à l'origine de tes problèmes. De n'avoir pas pu prendre soin de toi. Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de ton pasteur? Quel est l'état de ton cœur? Écoutez ce que les gens disent. Jérémie 18. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui est en train de dire à Jérémie. Il dit, voici, je prépare contre vous un malheur. Quelqu'un dit fire. Je médite un projet contre vous. C'est Dieu qui parle. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres.
Verset 12. Écoutez la réponse du peuple. L'homme de Dieu est venu transmettre le message. Écoute la réponse du peuple. Mais ils disent, c'est en vain. Car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Quand l'homme de Dieu te dit, arrête de coucher sans être marié. Est-ce que tu fais ça? Écoute-moi, la paix que vous voyez ici, ça se passe toujours à deux niveaux. Il y a ce que toi tu as fait, il y a ce qu'on t'a fait. Si tu ne règles pas ce que toi tu fais de mal, ce qu'on te fait de mal ne sera jamais réglé. On te dit, tu dis arrêtez ça. Les gens continuent, je vais faire comment? Nous habitons ensemble. On s'est venu tourner les deux. Si c'est là que papa Écoute-moi, la plupart des enfants en Afrique, filme ça, la plupart des enfants en Afrique sont nés dans la prostitution. Oui, vérité papa. Le sang là continue à agir. Tu vois, quelqu'un sort avec un pousseur, sort avec un gars pourvu qu'il se déplie, il va avec. C'est-à-dire que les vies sont. Ce n'est que la prostitution qui parle. Apprends à te battre toi-même. Arrêtons la mentalité de prostitution. Ça, c'est l'homme qui t'a donné. Toi-même, tu ne peux pas te donner à toi-même. Je te donne ce que tu vas te donner à toi-même. Reçois selon le nom de Jésus. Reçois selon le nom de Jésus. Apprends à te battre. Je te donne les procès ici. Je vous ai dit que la langue ici. Oh yes! J'ai demandé les dossiers ici. C'est où? Et pendant qu'il y a une maman qui témoignait ici, hier, pendant que je pars au marché central, je croisais la fille en question. Je lui dis, c'est de toi que la mère, j'ai encore béni sa vie. Amen! Amen! C'est quoi? Il y a des personnes qui va prendre les seins de main. C'est lui qui paye les paye l'eau. Tu sais, dis à quelqu'un, élève un peu le niveau. Tu lui élève un peu le niveau. Tu élèves quand même un peu. Élève quand même. Tu es obligé de te chiffonner. Pour me dire te donner l'argent d'une sueur de poussière. S'il y a la sueur même de climatisation. Je te libère de son nom de Jésus. Écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, toutes mes filles, je vous donne l'emploi. Je vous donne l'emploi. Reçois au nom de Jésus. Les activités commerciales, reçois au nom de Jésus. Hein? Reçois au nom de Jésus. C'est quoi? Mentalité de prostitution. Mentalité de prostitution. Mon père, plus bien haut. Et lui qui paye l'eau. Et lui qui paye le fruit. Même l'eau de bouffer. Il ne faut pas payer. Même l'eau. Il y a le forage, il y a le réseau. Arrêtons ça. Vous savez, il y a des choses que tant que tu trouves ça normal, c'est toujours normal dans ta vie. Jusqu'à ce que tu t'arrêtes un peu. Pour dire que c'est même quoi. La fin, si c'est toi-même. Ça doit changer. C'est ça qui a changé ma vie. Yes, mon père. J'ai dit, je ne vivrai pas ce que ma mère a vécu. Jamais. Après, élever quand même le niveau. Regardez une beauté comme ça. Un Américain multimilliardaire est en train de prier pour les États-Unis. Pendant que Nangaboko est en train de toucher la fête de Dieu. Papa, c'est pas dire que c'est la pierre. C'est aussi bon que la. Je te libère au nom de Jésus. C'est le ciment. Il y a des gars, ils t'ont même une fille en vie. Tu regardes la fille, tu le regardes. Mon frère, attends. Tu es son chauffeur ou tu es son domestique? Il dit non, c'est Mangana. C'est Mangana. Tu as envie de le chiffrer.
fait, le gens, la tête tourne, ça revient sur lui. Écoute-moi. 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 J'enlève les faux gars là. C'est moi qui te parle. Je suis content. J'enlève les mouilla là. Je les enlève dans ta vie. Et j'envoie la bonne personne. Il y a même ceux qui sont dans le foyer. C'est quoi? Tu sais que faut toujours se chercher, ma soeur. Vous savez, les gens ont les mentalités bizarres dans le quartier. Si toi, tu ne peux pas l'influencer positivement, il va t'influencer négativement. Les mauvaises mentalités, ils n'ont rien. Mon père, c'est Dieu qui t'envoie. C'est même quoi ça? C'est quel genre de vie que les gens mènent? Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, j'enlève les faux gars là devant toi. J'enlève les faux gars là devant toi. Au nom de Jésus. Il y a des filles, il de mes filles ici, que les ministres même doivent se mettre à genoux pour te supplier. Maintenant qu'on montre ta ciment. Papa dit de la bière. On coiffeur qui a un tondeuse oui. Je te libère au nom de Jésus. Élève le niveau, non, je suis venu te parler. Élève le niveau, parle à toi-même. Quand tu es seul, tu sais quoi? C'est quoi? Ça doit changer. Écoute-moi, plus tu vois ton pasteur s'élever, plus tu t'élèves. Élie a dit à Élisée, si tu me vois monter, tu recevras la double portion. Si tu me vois monter, pas si tu me vois en haut, si tu me vois monter. Si tu vois le pasteur, que chaque fois, le type a des révélations graves. Mon pasteur on se grave. Chaque fois que tu vois ton pasteur toujours en haut, tu seras toujours en haut. Oh, yes. Sur le plafond. La connexion de cœur. Est-ce que tu es connecté de cœur avec ton pasteur? De cœur. Pas de bouche. Un père. Mon père. Va au marché là-bas. Là-bas aussi on appelle mon père. C'est même la formule maintenant. Donc ce n'est même pas un truc qui a rien à voir avec l'église. Va au marché là. C'est mon père. Amen. Mon père, viens acheter les tomates. Mon père, c'est toujours mon père. Donc ton père que tu dis à l'église n'est pas extraordinaire. Écoute-moi, il faut supporter certaines personnes malgré leurs défauts. Seigneur, je ne peux pas m'asseoir. Il faut supporter certaines personnes malgré leurs défauts. Parce qu'au-delà de leurs défauts, ta bénédiction a caché. Écoute-moi, je vais te choquer. Les gens les plus bénis sur la terre sont les gens qui ont un caractère difficile. Vérité, 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 papa. Je suis béni grave. Je me connais. Mais pourquoi tu travailles avec moi? Demande à Sorel et à Michel. Papa, j'en sais quelque chose. Ils vont te dire. Le général est béni grave. Amen. Mais si on te dit de travailler à côté de lui, il dit, Dieu, quel enfer mieux. Lui prend même la ceinture comme ça. Il fouette. Vérité. Mais il est béni grave. Et qu'elle dit, un frère qui, c'est quoi? Pas. C'est ça le vrai père. Tu pars. L'autre va supporter, il reçoit la double portion. Je suis connecté de cœur avec le général. Je n'ai pas besoin d'être avec lui à côté de lui. Beaucoup sont à côté de lui, ne sont jamais connectés à lui. Amen. Ils ne manifestent même pas le cas de ce que je manifeste. Ils sont pleins à côté. Le tout, ce n'est pas d'être à côté d'un homme béni. Le tout, c'est d'être connecté à son cœur. Je te connecte à mon cœur. Et tu es béni au nom de Jésus. Quand le diable veut finir avec ta vie, il commence à te déconnecter de ton passé. Vérité, papa. C'est facile à comprendre. Dès que tu attends, il y a quelqu'un, vraiment l'équipe te dit, dis-lui ma soeur, je te vois déjà en train d'aller. Moi ici encore là.
Tu ne connais pas combien de nuits j'ai passé dehors dans les boîtes de nuit, les kermesses au lycée. Tu ne connais pas. On ne parle même plus de cela. Je te libère au nom de Jésus. Écoute-moi. Il y a des gens. Un père qui ne te trompe pas, je vous l'ai déjà dit, va finir par te graver. Ils sont pleins. Les pasteurs qui ne trompent jamais les fidèles. Mais ils graguent les fidèles. Choqué. L'Esprit de Dieu me dit, je suis en train de traverser au carrefour avenue Kennedy. J'ai failli le jour là. La voiture a failli me prendre quand la révélation est venue. Dieu me dit qu'il y a une nouvelle formule qu'ils utilisent maintenant. C'est que pour maintenir certaines personnes à l'église qui ont un peu plus d'argent, les pasteurs couchent avec les femmes. On voit une femme, elle a beaucoup d'argent, elle est à l'église. Donc comment faire pour que la femme soit toujours là? Donc, il faut qu'elle quitte l'étape de fille pour devenir l'étape de concubine. Ils disent que David avait plusieurs femmes. C'est le langage, papa. Ils n'ont rien compris. Tu connais les malédictions attachées à David. Si elle te sort ça, tu vas finir. Si elle te sort les malédictions qui ont été attachées à David à cause des multiples femmes qu'il a eu à prendre. Regarde la vie de Salomon. Je vous ai dit que la polygamie, la sorcellerie et la jalousie sont trois sœurs jumelles. Tu n'iras jamais dans un foyer polygamique. Au nom de Jésus. C'est comme chose, c'est la langue qui crée les situations que nous vivons. Et c'est toujours la langue qui met fin à ces situations. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est par la parole que tout ce qui existe a été créé. Donc Dieu même a utilisé la langue pour que nous voyons le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Dieu a utilisé la langue. Donc c'est la langue qui crée les situations et c'est la langue qui met fin à la situation. Job a créé sa part de situation par sa langue. La Bible dit qu'il disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc pendant que Job était là dans le confort, il disait que je peux faire comme ça un jour. Quelque chose de mal m'arrive. Chaque fois, il est dans le confort, le plus riche de la contrée. Mais chaque jour, il y a une peur. Je peux faire comme ça. Et il y a des gens ici comme ça. La personne ne peut pas penser que tu peux faire comme ça. Je voyage. Je peux faire comme ça. C'est toujours, il faut faire attention. Tu peux faire comme ça. Quelque chose de mal arrive. Tu peux faire. J'enlève ça de ta bouche. Amen. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Il y a des situations que tu dois créer par ta propre bouche. Amen. Tu appelles ça par la parole. À force de parler de ça, la Bible dit que le faible dit je suis fort, que le riche dit, que le pauvre dit je suis riche. Mais quand tu regardes son état, il est pauvre. Mais tu lui dis que mais mon frère, comment tu dis que tu es riche? Il te dit que non, j'appelle ça par ma parole. C'est ma parole qui appelle ça. Si la bouche n'a pas été créée pour décrire les situations que tu vis. Elle a été créée pour créer les situations que tu veux vivre. La bouche n'a pas été créée pour décrire les situations que tu vis, mais pour changer ça et mettre celles que tu veux vivre. Amen. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vivais de mal, ça change dans ta vie et le bien envahit ta vie. Vous recevez au nom de Jésus. Ce n'est pas la gravité de ta situation qui fait le problème, c'est ta réaction. C'est ce que tu dis de ta situation qui détermine la suite. On est venu dire à Jairus, n'importune pas Jésus. Nous on sort de la maison. L'enfant que tu as laissé malade là vient de mourir. Jésus est arrivé dans la même maison. Il dit, l'enfant n'est pas mort. Elle dort. Les gens disent, on connaît. On connaît le petit garçon. Très culotté.
Nous, spécialistes, vieux du village, on sait quand quelqu'un est déjà mort. On a touché le corps, on a tout fait. On sait que l'enfant c'est mort. Le petit garçon s'il vient dire que l'enfant s'il dort. Apprends à changer les situations avec ta langue. Cesse de décrire les situations malheureuses avec ta langue. Change ça. Comment réagis-tu face à une information qui semble te troubler? Est-ce que vous savez que les gens sont morts de sida parce que le jour où on leur a donné les résultats, ils ont accepté ça? Certains n'avaient pas le sida. Dès qu'il est arrivé, on a confondu de résultats. On lui a donné d'autres résultats. Dès qu'il a accepté, le sida a entré. Tu es béni. Écoute-moi. Toute information qu'on te donne, tu as la capacité de changer ça. Yes, papa. Quand quelqu'un te donne te dit quelque chose de négatif, change ça. Amen. Parce que c'est la langue. Parle à ta situation. Quelle est la situation que tu traverses? Parle à cette situation. Jésus a maudit les figuiers. Apprends à maudire la pauvreté. Apprends à maudire, tu dis que pauvreté, je te maudis. Tu disparais de ma vie. Tu disparais de génération en génération. On ne te prononcera plus jamais dans ma vie, ni dans ma famille. Au nom de Jésus. Apprends à maudire le célibat. Maudis la maladie dans ton corps. Maudis-la. Toi, le mal qui est dans mon dos là, je te maudis, tu disparais. Je te maudis, tu sèches. Je te maudis, tu sors. Au nom de Jésus. Amen. Je te baptise avec cet esprit. Reçois ça au nom de Jésus. Les langues sataniques sont à l'origine de la plupart des malheurs qui s'abattent sur les hommes.